Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. Hey, this is your brother, the blackest guy on earth. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Pas de contestation possible. Certains Africains portent la religion sur leur tête. Certains même oublient, surtout les femmes, certains oublient de travailler. Et ils pensent que la manne va tomber du ciel, comme ce qu'on a raconté dans la Bible. Donc, ils vont rester comme ça, ils vont prier à longueur de journée et tout va les arriver. Mais attention, il faut mieux connaître l'histoire et l'histoire de l'humanité. La religion telle que c'est présentée aujourd'hui, c'est la spiritualité africaine que des Caucasiennes, à travers King James, ont tout concocté. Hein? Vous avez King James qui a fait son travail, Constantin a fait son travail aussi, c'est ça l'histoire. Et les gens ont pris ça pour agent comptable. Surtout nous, on est fort pour amplifier les choses. Je n'ai aucun problème avec la religion. Je dis aucun problème, mais je préfère la spiritualité. Je vous ai dit ici que je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah. Tous mes parents sont témoins de Jéhovah. Toute ma famille est dans le témoin de Jéhovah. Mais les amis, je ne conseille pas aux gens de penser religion. Je conseille aux gens de penser spiritualité. There is no food for lazy people. Vous savez la différence entre le témoin de Jéhovah et les autres? C'est que chez le témoin de Jéhovah, il n'y a pas un pasteur où on nourrit. Même les ministères savent, quand ils viennent, c'est les contributions, on n'est pas. Mais tout est bien organisé. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Mais vous avez des religions créées de toutes pièces ici où les pasteurs ne travaillent pas. On nourrit, ils voient le diable chez tout le monde. Ils vont passer le temps à castiguer, comme il dit, ou à castiguer des démons, et tout ça. Et on a nos frères qui ont déjà porté sur la tête. Laissez des gens qui ont inventé cette religion-là, parce que la religion est politique. Religion is politically motivated, dear friends. Let's put this in our head. Religion, I repeat again, is politically motivated. Spirituality has nothing to do with politics. Religion is there to manipulate consciences, to relay us, to render us feeble, to allow people to spoliate our resources. That is the sole reason why these people came out with religion. Pour la petite histoire, le roi belge, le plus grand criminel génocidaire du monde, Léopold II, ce qu'il a fait au Congo, c'est 20 millions de morts, où on fabriquait même les chocolats à l'image des bras décapités ou amputés, disons ça, des Congolais. Donc les Africains ont souffert dans ces pays à cause de ce monsieur et à cause de ces différents criminels comme von Bismarck et encore loin, des criminels comme De Gaulle. Nous, les Africains, on les considère comme des criminels parce que les actes qu'ils ont posés sont des actes barbares, ignobles. Voilà des gens, Léopold qui dit aux prêtres belges que vous allez au Congo pas pour prêcher la bonne nouvelle, mais pas pour aller les dire ici, il faut mourir avant d'aller au ciel et tout. Et nous, on a pris ça pour agent comptable. Au point où certaines personnes même se fâchent. Quand on est en train de se reposer, on dit non, non, il ne veut pas. Je me rappelle un jour, j'étais dans une salle de sport, on était en train de causer par rapport à la religion. Moi, modestement, j'ai lu la Bible 6 fois. Pas comme ça. Normalement, parce que je voulais comprendre certaines choses. Hein, pour m'engager dans certaines choses aussi, que je ne veux pas dire ça ici. Mais après, quand vous lisez la Bible doucement, et vous lisez encore, parce que vous ne pouvez pas comprendre une fois comme ça, vous lisez encore et encore et de temps en temps, parce que je suis né là-dedans, et vous commencez à vous poser certaines questions. Je posais des questions à mon père quand on allait au champ. Je lui posais certaines questions, il se fâchait même à la limite, parce que mon père était comme le prêtre, elder. On les appelle les elders, pour les témoins de Jéhovah. Donc, je lui posais certaines questions, et il disait non, non, il ne faut pas poser cette question. Et vous pouvez le constater bien, les amis. En religion, on n'aime pas les questions. Il ne faut pas poser des questions. Quand vous posez certaines questions, on se dit, c'est le diable qui anime cet enfant, c'est le diable qui est en toi. Parce que cet esprit de questionnement hein, n'est pas un esprit qui est bien. Parce qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas à répondre. Cogito ergo sum. Donc, croyez ce que vous existez. C'est le plus important. Mais vous ne pouvez pas avoir votre cerveau en place et quelqu'un a écrit un livre. Quelqu'un vous dit des choses. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus a existé, mais il ne s'appelait jamais Jésus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'anglais. Donc, il y a beaucoup d'incongruités comme ça, les amis. Quand vous commencez
à questionner, vous commencez à pointer du doigt en disant attention ici, attention là-bas, oh, c'est le blasphème, c'est le diabolique, c'est le diable qui est en vous, c'est ceci. On commence à raconter pas mal des âneries, les amis. Voilà un sportif en Angleterre. Il s'appelle Mark Gay. Mark Gay, c'est le capitaine de Newcastle. La photo que vous voyez là, ça dépasse mon entendement, les amis. C'est-à-dire que quelqu'un en lui seul est mélangé comme ça, il est footballeur et capitaine. Regardez bien son brassard. C'est le brassard de homme, femme, femme. Il a mis le brassard homme, femme, femme. Et Jesus, I love you. Or I love Jesus. Donc il aime Jésus. Avec cela, quel est le message que lui veut passer? Et c'est toujours nos frères. C'est au lieu d'utiliser notre cerveau, on utilise autre chose. Voilà donc la Fédération anglaise de football qui est en train de vouloir le sanctionner pour cela. Le football n'a pas de religion. Le football, c'est pour tout le monde. Les musulmans jouent le football, les chrétiens jouent, les bouddhistes jouent, les shintoïstes jouent, les juifs jouent. Maintenant, si chaque personne doit écrire le nom de son prophète sur le brassard ou sur son t-shirt, ça va donner quoi? Et vous trouvez quand même des gens qui disent que non, chacun a le droit d'appartenir à une religion. Mais là, ce n'est pas le sujet. C'est d'afficher ça à mon devision devant les caméras du monde entier. C'est ça le problème. Et comment est-ce que, les amis, dites-moi, comment est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que ceux qui essayent de le comprendre jusqu'à le soutenir, c'est au nom de quoi? Vous faites même comment? Vous le soutenez comment? Vous expliquez ça comment? Jesus a quoi à voir dans le football? Vraiment, c'est quoi? C'est comme les gens qui pensent qu'il faut aller prier pour gagner un match de football. Il faut aller prier pour passer l'examen. Il faut aller prier pour faire ceci. Ça n'aide pas. Il faut aller prier pour trouver le travail. Il faut aller prier pour trouver la nourriture. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez travailler, levez-vous, allez déposer vos demandes avant d'accompagner ça avec autre chose. Si vous voulez manger, allez travailler pour trouver de quoi manger. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. On diagnostique ce que vous souffrez et là, vous pouvez, même en indigène, gérer l'affaire. Il y a des concoctions pour ça, mais il faut savoir de quoi il est question, vous souffrez de quoi. Donc, monsieur le capitaine, si je suis le président de la Fédération anglaise de football, je vais lui donner même 10 matchs de suspension. 10 matchs de suspension. Qui pas prier son Jésus là jusqu'à ce que son Jésus là l'aide pour cette suspension. Vos histoires là, il faut laver les cerveaux. La religion là, ça doit rester chez vous à la maison. Vous n'avez pas besoin de brandir ça devant les gens. Et là, ça démontre, les amis, ce qu'on est en train de dire ici. Vous savez, King James était un roi anglais. Et là, c'est en Angleterre qu'on est en train de vouloir le punir parce qu'il a écrit « I love Jesus ». Comprenez? If you don't understand now, that means you're not going to understand again. C'est votre frère, le plus noir de la terre. I'm the darkest guy on earth. Thank you.